Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing spéciale clavier Logitech G915. C'est le nouveau clavier que je me suis commandé, que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, petit unboxing. Et donc voilà mesdames et messieurs pour le petit clavier Logitech G915 TKL. C'est un clavier vraiment très fin qui pèse normalement 800 grammes. On est sur une temps de latence de 1 ms, ce qui veut dire qu'il est aussi rapide que les claviers filaires. Bien évidemment donc c'est un clavier sans fil et ça fait plaisir. Enfin on a un clavier donc RGB qui en plus est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a une option Bluetooth qui vous permet de connecter directement le clavier au téléphone et aux tablettes. Ça c'est une très bonne nouvelle. Je vais m'en servir aussi en même temps pour le PC et ma Xbox Series X. Voilà, comme ça je pourrais m'en servir un petit peu pour tout et ça fait plaisir. Ensuite donc on a un clavier qui coûte 230 € à la base, prix de sortie, et on peut le trouver en ce moment un petit peu en promo sur Amazon. Moi je l'ai eu pour 193 €. En tout cas ça vaut le coup parce que j'aurais pas mis 230 € dans le clavier. J'ai hésité avec un autre clavier que j'aimais beaucoup aussi, c'était un Fanatec qui était tout aussi petit, voire peut-être même encore un petit peu plus petit que celui-là, mais le problème c'est que je trouvais qu'il faisait beaucoup trop gamer et c'est pas ce que je voulais un clavier gamer sobre pour pas qu'on ait l'impression que c'est vraiment un gros clavier gamer, tout simplement. Le RGB une fois éteint, vous avez l'impression que c'est presque un clavier normal et c'est ce que je voulais parce que je m'en servirais pas trop pour jouer, mais plus pour travailler sur des vidéos ou travailler pour mes lives ou faire quelques petits jeux mobiles, etc. sur PC. Donc il va pas non plus me servir trop pour le gaming. Donc c'est pour ça que je voulais un clavier stylé et sobre en même temps. Et ça, c'est un des seuls qui le fait. Et en plus, comme je vous ai dit, il est directement Bluetooth ou alors il passe directement sans fil. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est un des seuls claviers qui est capable de tout faire en même temps avec les dernières technologies. Et c'est des touches vraiment très intéressantes pour tout ce qui est justement gaming, pour les gros joueurs pro. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Si un jour je veux jouer à un gros jeu, par exemple Battlefield 2042 sur PC, eh ben j'ai un très bon clavier justement pour pouvoir jouer et avoir un bon gameplay. Voilà tout simplement au niveau un petit peu des caractéristiques du clavier. On passe au déballage. Et donc voilà mesdames et messieurs ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, rien de compliqué. La petite prise USB pour pouvoir connecter le clavier sans fil. Ici un petit adaptateur qui nous permet de détecter le clavier beaucoup plus loin. Ici nous avons une prise USB normale, elle n'est pas USB type C, malheureusement c'est pas un clavier USB type C donc c'est bien dommage. C'est le seul défaut du clavier, mais bon c'est pas très grave. L'autonomie est de 40 heures donc ça c'est plutôt cool. Vous allez recharger le clavier à peu près une fois par semaine, tout dépend comment vous allez l'utiliser. Bien évidemment on a la petite molette donc pour le son Windows, ça c'est très utile je trouve. Ici on a les touches directement pour la musique etc. Ici on a des touches directement pour le Bluetooth ou autre, donc ça c'est plutôt cool. C'est un clavier donc comme je l'ai dit RGB. Il a plusieurs configurations différentes justement grâce à leur logiciel de chez Logitech. Ensuite à l'arrière, eh ben, nous avons directement deux réglages pour la hauteur du clavier, donc ça c'est plutôt cool si on veut le mettre plus haut ou plus bas. Ici donc c'est ici qu'on va directement brancher l'USB, donc ça fait plaisir. En tout cas voilà, c'est un petit clavier vraiment très sobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je le trouve très sympa et vous allez voir qu'une fois allumé on a l'impression quand même d'avoir un clavier gamer et ça c'est plutôt cool. Et donc voici le clavier allumé mesdames et messieurs, désolé au niveau du RGB vous n'allez pas voir grand chose dans la vidéo, au niveau de la qualité de la webcam c'est pas fou, mais voilà une fois allumé vous avez vraiment un truc très sympa je trouve, qui arrache pas les yeux donc ça c'est plutôt cool. Et en tout cas le truc qui est vraiment cool c'est que le clavier prend pas de place et je vais enfin pouvoir naviguer avec ma souris sans taper dans le clavier et ça fait plaisir. En tout cas c'était une petite vidéo de boxing, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sur quoi j'en sais rien, je ne sais pas pour le moment. N'oubliez pas de me suivre sur mes deux chaînes Twitch, ça me ferait plaisir. La première, Nozarashi RSL pour du Raid Shadow Legends et du Pocket Incoming Pokémon. Et la deuxième pour une chaîne multigaming qui s'appelle Noza FR TV. En tout cas, je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était Noza, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.